Voilà, t'as des idées pour l'intro? Non, pas du tout. Je pense qu'on va partir sur un truc très simple. Hein. Celle-là, c'est pas mal. Bonjour. On se retrouve à nouveau pour cette deuxième vidéo. Merci beaucoup pour les premiers retours que j'ai eu pour la première. Ça m'encourage vraiment. Et cette fois-ci, on se rend vers un truc un petit peu plus différent. On va faire un opening. Donc aujourd'hui, on a quelques colis à ouvrir que j'ai reçus. Et on va les faire apparaître ici maintenant. Ah, magie du montage. Merveilleux. Tiens donc. On va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Hein. Il manque un colis, il est là-bas. Tu peux me le lancer s'il te plaît? Vas-y. Merci. Commençons avec ce magnifique colis. Alors, si mes souvenirs sont bons, normalement il devrait y avoir qu'une seule carte à l'intérieur. Vous direz, c'est peut-être un peu exagéré pour une carte, vous avez très certainement raison. Ah! Ben oui, parce que je n'ai pas commandé n'importe quelle carte. C'était les premières jumbo cartes Yu-Gi-Oh! À cette époque. On connaît bien les jumbo avec Pokémon, mais faut pas oublier que Yu-Gi-Oh! Ils y ont eu droit aussi. Hop! Aldrus, le gardien de l'Armageddon. Il me semble que c'est dans cette édition-là qu'ils ont commencé à faire les jumbo cartes, comme vous pouvez le voir. C'est pas petit. J'ai eu ça sur une enchère eBay, je l'ai eu pour 15 € et c'est très difficile à trouver en France. Actuellement, il me semble que sur Card Market, quand j'ai vérifié, il n'y en avait pas, tout simplement en français. Et je suis très content d'avoir réussi à mettre la main dessus. Je vois qu'il y a quelques défauts qui sont sur les bords, mais bon, rien de bien méchant, c'est plus pour la collection, j'ai pas l'intention de le vendre pour l'instant. Je pense que ça va rester dans un classeur, attendre un petit moment. J'aimerais bien mettre la main sur la deuxième, sur les quelques autres. Il n'y en a pas énormément et franchement c'est hyper sympa à collecter. Colis suivant. Je vous propose qu'on ouvre les petites lettres pour commencer. Normalement il me semble qu'il y en a une très grosse carte qui doit... Hop là. Voilà. Donc là nous avons Roi des crânes serviteurs. C'est la version Speed Duel en super rare qui devient de plus en plus difficile à trouver il me semble. Pour une rareté très raisonnable, la super rare. Elle est sortie en ultra rare, oui, elle coûte un bras, oui. La super rare est bien aussi, donc ne me jugez pas s'il vous plaît. Next one. Donc là nous avons Balade partagée de première édition LVAL, en Nearmind il me semble. Sur les photos elle était Nearmind. Quelques petits défauts qui me déplaisent, mais bon. Ah, c'est excellent. Elle était vendue Nearmind, mais c'est excellent, on voit au dos de la carte. Donc oui, elle était censée être Nearmind, malheureusement elle est excellente. Ça se voit surtout aux traces qu'il y a dans le dos. Mais dans ces cas-là, c'est très simple, pour envoyer un message au vendeur, puis demander un petit remboursement ou un renvoi. C'est quelque chose que je ferai ultérieurement. Mais je pense que je vais la garder parce que c'est quand même une première édition, secrète rare, qui est de plus en plus difficile à trouver. Il n'y en a pas des masses sur Card Market et c'est une carte qui a un gros potentiel, qui a été énormément jouée contre Sky Striker il y a quelques années, qui peut toujours être jouée contre Sky Striker. Je vais vous lire rapidement les faits. Après la résolution de cette carte, chaque fois que votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck ou cimetière à sa main ce tour, sauf en les piochant, vous piochez immédiatement une carte. Vous ne pouvez activer qu'une balade partagée par tour. Donc c'est très basiquement un maxé pour les decks qui tuto beaucoup comme Striker. Et vraiment le fait que ça concerne aussi le cimetière, c'est ça qui est très intimidant pour l'adversaire et qui vraiment le questionne sur est-ce que je continue mes plays ou non. Et une carte très jouée qui vraiment vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir un playset de côté en secrète rare pour le prix qu'elle vaut aujourd'hui, c'est maximum 10 € en Nearmind. Petite enveloppe encore, il en reste 3. Donc regardons comment ça se passe à l'intérieur. Et là c'est une petite commande que j'ai passée par plaisir. Hop. Nous avons Chef du Chaos, le dragon magique chaotique. Après on a 2 Swiffer que j'ai acheté à côté parce que pas trop cher par rapport aux frais de port et tout. Mais c'est surtout le Chef du Chaos. Ça c'est la version secrète rare aussi, première édition que je viens d'acheter. Pourquoi je l'ai acheté? C'est parce qu'il y a un an, exactement à la même période, il me semble, elle n'avait pas encore sa réédition MP21, elle était aux alentours de 12-14 €. Et au fur et à mesure de l'année, elle était montée jusqu'à 35 €. Là, avec la réédition, elle est descendue à 10 € environ. À mon avis, elle descendra pas plus bas et une carte de cette qualité, en termes d'effet, en termes de rareté, ne pourra pas descendre plus bas en termes de cote. Et j'espère que d'ici quelques années, elle remontera à une cote raisonnable de 20, 25 €, 30 €. C'est toujours une carte très sympa à garder de côté, en vue de son effet. Elle n'a pas d'interruption, et le fait qu'elle puisse être invoquée, le fait de pouvoir mêler 5 cartes du deck, en ajouter une à la main, et de pouvoir la reborn très facilement. Et ça, avec comme seule contrepartie le fait qu'elle soit retirée du jeu, parce qu'au final,
puisque tu peux en faire une Xyz. Tu peux la renvoyer au cimetière, la réinvoquer au tour d'après, refaire une Xyz, la renvoyer au cimetière, encore au tour d'après. C'est vraiment une carte hyper pratique pour étendre tes plays, pour étendre tes combos. Colis suivant. Alors, cette LED-là, je reconnais le vendeur, je sais pertinemment ce qu'il y a dedans, et vraiment rien que pour ça, il faut que je mette mon petit bonnet McDo, donc je suis très très fier. Voilà. Hop, franchement, ça se déballe pas sans. Est-ce que je l'ai bien mis? Magnifique. Magnifique. Est-ce que c'est à la hauteur de la qualité du contenu? J'espère. Franchement, j'ai peur, Mathieu. Je veux être digne. Il faut être digne dans la vie. Ah zut. Ah, c'est quoi? C'était un... Alors là, je fais de la pub pour Ichi-san. Attends, tu l'as coupé en deux là? Oui, je l'ai coupé en deux sans raison. Oh merde. C'est quoi? Petit flyer. Donc c'est toujours sympa à recevoir si vous voulez le suivre. Il a été réactif par message, puis on va voir si... hop. Et du coup, chose à savoir, quand tu reçois un colis de lui, il faut pas l'ouvrir comme ça. C'est vrai, oui. Et voilà. Un projet que je suis en train de faire, c'est... Hop. Ah. Franchement, est-ce qu'elles sont pas cool? Très sincèrement, elles sont pas super faciles à avoir. Hein. Elles me sont sorties que dans l'édition Maître des Magies, et là, nous avons les mains sur 2 premières éditions. Deux premières éditions. 2 premières éditions. Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup sur Card Market, ou alors ça a des prix complètement déconnants. Celle-là, ça va, je les ai eu pour 1,50€. Et celle-là, 2 excellentes, je crois, en vue de l'état. Oh, mais elles sont excellentes pour moi. Il me semble que j'avais commandé Nearmind, mais celle-là est plus excellente pour moi, mais après, c'est parce que je suis hyper minutieux sur le grading. Que j'ai eu pour 1€ environ. Et très sincèrement, j'ai le projet d'avoir un classeur entier. Vous pourrez voir sur les réseaux sociaux, j'en parlerai très rapidement. Et déjà, c'est un bon début. C'est un bon début. Vous aurez bientôt plus de détails sur ce projet. Très content et très satisfait de cette commande. Donc continuons. Ah, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Dernière lettre. Je suis un petit peu déçu parce que j'avais commandé une grosse carte pour cette vidéo, mais je l'ai pas reçue, je crois. Donc bon, on va se contenter de ça. Hein. Hop là. Alors merci pour votre commande. Je vous ai joint quelques cartes cadeaux en plus. Ah, c'est la grosse carte. Donc là, on a un petit guide, un petit livret de guide officiel. Il m'a l'air d'être officiel, hein, et français en plus. Officiel, hein, pas officiel. Quelques cartes bonus. Alors, ce sont des cartes rares, des anciennes cartes rares. Donc on a du SOVR, c'est poussière d'étoile, quelque chose comme ça. SOVR encore. SOVR, que du SOVR. Hop. Je crois qu'on les voit là. C'est des petites cartes sympas, hein, classiques. Mais c'est toujours 7+, hein, c'est toujours une attention particulière. Et c'est louable, il faut le remercier dans les évaluations. Hein. Bon, j'insiste là-dessus. C'est franchement les évaluations sur Card Market qui encouragent le vendeur dans les moments où il a un peu la flamme, où c'est un petit peu dur, en ce moment il n'a pas une journée ouf. Et vraiment ce que je fais, je regarde un petit peu les évaluations et je me dis putain mais c'est vrai que ce que je fais c'est reconnu. Et on me le rend. Et c'est encore plus motivant. Tirer pour ne pas abîmer la carte en la sortant. Donc ouais, c'est une grosse carte. Et ça, hop là. C'est Dragon du Jugement, en Ultimate Rare, Booster Pack 1. Et c'est une carte qui m'a marqué, parce que la première fois que j'ai fait un tournoi, le premier duel que j'ai fait, je devais avoir 13 ans, c'était à Bordeaux, aux Armes de Légende, et le joueur contre qui j'ai joué m'a roulé dessus avec cette carte. Et j'espère sincèrement que c'est sa carte que je viens d'acheter aujourd'hui. Et qu'un jour je lui roulerai dessus avec. Donc très content de terminer l'ouverture de ces petites enveloppes avec le Dragon du Jugement. Et maintenant on passe aux choses sérieuses. Au gros colis. Eh ouais. Là c'est un joli lot avec de jolies cartes. Ça brille de partout. J'ai envie d'essayer un truc à la caméra. Il reste un peu de temps. J'ai envie de le tourner et le faire atterrir sur ma tête. Ça? Oui. Je sens que la GoPro va pas. Ça marche normalement. Oh! C'est pas assez loin. C'est pris trop de cartons dans la GoPro. Donc là nous avons plusieurs bases de deck que j'ai acheté sur eBay. Le vendeur a été très sympa, il m'a fait, on a négocié un petit peu le prix, comme je lui ai pris plusieurs bases de deck, bah,
s'est mis d'accord, je crois qu'en tout j'en ai eu pour 500 balles, oui, 500 euros. Et franchement ça vaut le coup, vous allez voir. Tu veux boire un truc, mec? Non c'est bon, t'inquiète, je gère. À ta santé mon ami. Les choix du montage. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases de deck. Changement d'angle. Alors ici comme on l'a vu tout à l'heure c'est le chef du chaos, hein, mais en version ultra rare. J'en parlais de la secrète tout à l'heure mais la ultra rare c'est une valeur sûre aussi, c'est sympa. Donc là c'est plein de cartes d'extra deck qui sont très sympas. Minerva dur à avoir, qui est très sympa à avoir. Faut toujours avoir une rip sur toi. Ça c'est une carte pour Seigneur Lumière aussi. Numéro 38 Espoir que l'on a en français. J'avais un doute en voyant les photos s'il serait anglais ou français parce que les codes sont pas du tout les mêmes. Mais en français ça fait du bien. Crystron aussi qui a pris de la cote dernièrement, qui est passé de 24, 25 à 30 rapidement, 35, 40 rapidement, pareil pour l'Ultimate qui a pris de la valeur. C'est des cartes sympas qui valent quelques euros aussi. Celle-là qui est difficile relativement à toper. Les crapaudyliques. Alors j'avais un doute sur la rareté sur les photos, mais en secret rare elles sont très très jolies. C'est super cool. Je suis à première vue vraiment pas déçu des lots. Je fais des photos qui étaient un petit peu floues, j'avais peur que ce soit anglais, mais c'était toujours une bonne affaire. Et le fait de voir qu'elles sont bien françaises et tout, première édition, Lustre Noir qui est incroyable. Borel Savage, qu'est-ce qu'il est beau en secret, Draglubion, Formule, hop. Donc là c'était l'extra deck, à mon avis, il me semble que ça va avec celui-là. Celui-là, je sais plus, mais j'ai pas de grand chose. Ah si. Ça c'est un deck Thunder Chaos là, avec 3 espaces du chaos, Eschatos. C'était ça, Seigneur Lumière Chaos ou Chaos généralement, juste Chaos. Confort Lumière, le créateur du chaos, qui est très sympa. Je vais pas m'arrêter et vous lire les effets à chaque fois, hein. Vous voyez les cartes, je vous invite à regarder sur internet leurs effets s'il y en a qui vous intéressent, afin d'attiser votre curiosité. Donc un package de danger avec... cet accent de danger. Danger, je t'allais dire Christophe, soit tu le prononces à l'anglaise ou à la française, sinon c'est cringe. Un petit dragon du jugement, BLLR. Ah celui-là, aussi il est très bon à avoir. De côté, la secrète a pris énormément de codes dernièrement. J'espère que vous avez gardé les secrètes. À un moment, ils étaient un peu kiff-kiff entre les ultras et les secrètes, mais toujours acheter la secrète quand on a le choix. Ensuite, on a un deck Bakura. Ça m'avait un petit peu interpellé, mais franchement, c'est un deck très fun à jouer. Avec quelques cartes qui vont bien avec les démons, comme Octros, le Chien de la Mort, le Guerrier Rhino. Avec les playsets d'Esprit Noir de la Malice, Âme désenchaînée, Esprit Noir du bannissement cette fois-ci. Avec un petit mix avec les Burning Abyss qui est très sympa. Playset d'Invitation des Ténèbres, Sentence de Mort, Finale, Playset de Maîtrise, Playset de Sanctuaire, en DRP, DPRP, excusez-moi, qui est très cool à voir. Il était super dur à choper à un moment, et il me semble avant qu'il soit réédité en rare, il était à genre 30 ou 40 balles, c'était insolent, c'était... Hop, la nouvelle version de Necrophia et les deux Necrophiles. Petit deck Toon qui est très sympa et sincèrement, comme c'est un peu difficile à réunir toutes les cartes Toon, je me demande si je vais pas le garder pour le jouer parce que ça a l'air hyper fun. Et ça oui qui va avec le Dragon Toon, l'Envoyeur Rouge Toon, le Magicien Sombre Toon, le playset, la main comique, pardon, secrète, Soldat du Lustre Noir en 2 exemplaires, qui a pris beaucoup de codes dernièrement. Ouais, les ultra rares Toon de Chaos Toon ont pris pas mal de codes. Donc celui-là il est entre 30 et 40 euros de tête. Dragon Toon aux yeux rouges qui est sympa. Le marque-page Toon. Donc vraiment le fait de les avoir déjà en play, de tout avoir en playset dans ce lot, ça en fait rien qu'à lui seul une bonne affaire parce que réunir tout ça, ça prend du temps et tout. Terror Toon, des petites sirènes Toon, sympathiques, un peu nostalgique tout ça. Ensuite on passe au deck Dark Magicien. Je reçu, mais là c'est le comble, c'est trop bien. Deck Dark Magicien. Franchement j'ai jamais été trop fan de ce deck, ça s'entend un peu dans ma voix. Parce qu'à chaque fois je me fais botter les fesses. Parce que je prends pas le temps de lire les cartes, je prends pas le temps de lire ce que ça fait.
Et je dis oui, c'est bon, vas-y, continue. Ah bon, ça me va une carte sur le terrain, ok, bah allons-y. Ah bon, ça tu tues tout le dragon magicien, tu fais ce que tu veux avec, ok, bah allons-y. Ah oui, bon d'accord. Ah, tu détruis toutes mes cartes, bon ok, allons-y. Ah, je peux pas détruire tes cartes, ok, bon allons-y. Bon, plein de cartes sympas. En tout cas, c'est toujours fun à jouer. Surtout quand on joue contre moi, parce que je perds souvent contre ce deck. Ah, attention, j'ai oublié ce deck. Revirement, ah ouais, il y a beaucoup de plot twists avec moi. Il faut que je vous prévienne. Mais... il y avait ce petit lot aussi de zombies qui m'a proposé, auquel je n'ai su résister dans un élan d'extrême montée. Vous me connaissez, vous connaissez à me connaître. Hein. Mais oui, il m'a fait un petit prix pour ce petit lot de cartes Lich sur la Lich Terre d'Or. Et très sincèrement, je joue Druid-Draco à l'origine. J'aime bien ce deck. J'aime bien être un petit peu le petit mec, le petit gars emmerdant du local à jouer ces petites cartes Druid-Draco avec tous ces Floodgates, etc. Et j'ai commencé à jouer avec Sturnalish sur Master Duel et franchement, qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort sur Nalish. C'est indécent. En fait, ça ajoute tout ce qui manque. Ça ajoute tout ce qui manque à Druid-Draco. Hein. Un boss monster, c'est vraiment ce qui fait défaut à Druid-Draco. C'est de ne se reposer que sur des Floodgates, restreindre au maximum l'adversaire. Des petits retours des zombies, des petites cartes sympas. Hop, une. Sur un élixir. Et depuis Master Duel, sur Nalish, ça a pris un petit peu en cote. Hein. Parce que c'est un des meilleurs decks, incontestablement. C'est le rapport de cartes difficiles à obtenir, enfin la rareté des cartes et le rendu, le deck il a aucune contrainte. Vraiment, c'est aucune contrainte dans le jeu. Et le fait de pouvoir jouer 48 trappes, c'est sympa aussi. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cet unboxing légendaire, je l'espère. Et ouais, j'aime bien ce genre de petites vidéos parce que je reçois énormément de cartes et je filme tout le temps les ouvertures au cas où il y a des défauts, comme on l'a vu dans la carte qui était excellente, le Death Near Mind, à mon opinion, c'est subjectif, je le reconnais. Mais je pense que c'est vachement mieux aussi de partager un petit peu tout ça, expliquer pourquoi je les achète, quelles sont mes perspectives avec ces cartes, est-ce que c'est pour jouer, pour du long terme, de la collection long terme, comme le Dragon du Jugement, ou vraiment de la spéculation pure et simple. Et j'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas à me dire si ce genre de format ça vous plaît, si vous voulez que j'en fasse d'autres, s'il y a des choses à améliorer, des choses qui vous ont plu. Je vous invite à me dire tout ça en commentaire, et merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir. Nickel. Au revoir. Coucou.